Voyons maintenant la formule de la distance entre deux points. Un premier point A de coordonnées xa, ya et un deuxième point B de coordonnées xb, yb. Donc la formule est la suivante. La distance AB est égale à la racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. Alors c'est une formule importante car lorsque plus tard nous placerons des points dans un repère, eh bien on pourra démontrer par exemple qu'un triangle est rectangle en faisant la réciproque de Pythagore, donc en calculant les trois longueurs des côtés du triangle, pour montrer qu'il existe un angle droit. Donc il est important de savoir calculer des distances entre deux points. Prenons un point A de coordonnées 3, 2 et un point B de coordonnées moins 5, plus 1. La distance AB. Tout de suite, j'écris la formule. Racine. XB moins XA. XB, c'est moins 5. Donc, entre parenthèses, moins 5 moins XA, c'est 3. Moins 5 moins 3 au carré. Plus, j'ouvre la parenthèse, YB, c'est plus 1. Donc 1. Moins YA, moins 2, le tout au carré. Ce qui me donne distance AB égale, je remets la grande racine, moins 5 moins 3, moins 8 au carré, plus 1 moins 2 me donne moins 1 au carré. Ainsi, la distance AB égale, grande racine, moins 8 au carré, moins 8 fois moins 8, plus 64, et moins 1 au carré, plus 1, car le moins au carré devient un plus. Ainsi, en conclusion, la distance AB est égale à racine de 65 cm, par exemple, dans un repère orthonormé. Donc ça, c'est la valeur exacte de la distance entre les deux points. Calculons maintenant la distance entre deux points BE, sachant que E a pour coordonnées moins 1,5, 2 tiers, et B a pour coordonnées 5 demi et moins 7 tiers. Donc, nous ne pouvons pas appliquer cette formule-là avec les mêmes lettres, puisque ce ne sont pas les mêmes points. Mais la structure de la formule reste la même. Donc, la distance BE est égale à racine de XE moins XB au carré, plus YE moins YB au carré. Ce qui va donc me donner distance BE égale grande racine carrée. XE, c'est moins 1,5. Donc j'ouvre la parenthèse. Moins 1,5. Moins XB, 5 demi. Le tout au carré. Plus, j'ouvre la parenthèse. YE, l'ordonnée de E, 2 tiers. 2 tiers. Moins YB, donc moins 7 tiers. Je ferme la parenthèse et je mets un carré, parce que moins YB est un négatif. Donc je suis obligé de mettre moins, parenthèse, moins. Ainsi, BE égale grande racine. Moins 1, moins 5 me donne moins 6. Moins 6 sur 2 me donne moins 3 au carré. Plus, ici, moins parenthèse moins, ça va se transformer en plus 7 tiers au carré. Alors je continue en haut. La distance BE sera égale à grande racine, moins 3 au carré, plus 9, plus, ici c'est au même dénominateur, donc 2 plus 7, 9, 9 sur 3, cela fait 3, plus 3 au carré. La distance BE sera égale à racine carrée de 9 plus 3 au carré, cela fait 9. Ainsi, la distance BE est égale à racine de 18, parce que 9 plus 9, ça fait 18. On peut laisser le résultat comme ça, ou alors remarquer éventuellement que 18, c'est 9 fois 2, et le 9 peut ressortir de la racine carrée en 3 racines de 2. Donc voilà le résultat exact, soit sous cette forme-là non simplifiée, ou sous cette forme-là, avec
BE égale 3 racine de 2 cm. Nous avons ici deux points, A et B, de coordonnées respectives, x est 0, et pour B, 3x et 2x. Alors ça peut être un petit peu étonnant, puisque d'habitude nous avons les coordonnées d'un point sous la forme, par exemple, A, 3, 4, et ici ce n'est pas un 3, mais c'est un x. Donc ce n'est pas un problème, nous allons exprimer la distance AB en fonction de x, puisque dans le résultat, il restera des x. La distance AB, d'après la formule, c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Ainsi, la distance AB égale xb, c'est 3x, donc je mets entre parenthèses 3x, moins xa, c'est x au carré, plus yb, c'est 2x, moins yk, 0 au carré. La distance AB sera donc égale à grande racine 3x moins x, j'obtiens 2x au carré, plus 2x moins 0, cela fait 2x au carré. Ainsi, j'obtiens la distance AB qui est égale 2x au carré. Le carré s'applique autant sur le 2 que sur le x. 2 au carré, 2 fois 2, 4. Et x au carré, x au carré. Donc ça fait 4x au carré. Plus 2x au carré, c'est la même chose. J'obtiens 4x au carré. Ainsi, la distance AB est égale à racine de 8x au carré. Parce que 4x au carré plus 4x au carré me donne 8x au carré. Je vais laisser le résultat sous cette forme exacte et le résultat en centimètres si nous étions dans un repère orthonormé OIJ avec la longueur OI égale OJ égale 1 cm. Nous avons ici trois points E de coordonnées moins 4, moins 2, F de coordonnées moins 5 en abscisse et 2 en ordonnée, et le point G de coordonnées 4, 0. Et on nous demande la nature du triangle EFG. Donc pour ceci, nous allons déjà placer les trois points, comme nous avons fait, EFG. On a l'impression que le triangle est rectangle en E. Pour ceci, nous allons essayer de le démontrer grâce à la réciproque du théorème de Pythagore. Dans un premier temps, calculons ce qui semble être le côté le plus long, FG. Alors, la distance FG est égale à racine carrée de xg moins xf au carré plus yg moins yf au carré. Ce qui nous donne racine xg moins xf. xg c'est 4 moins xf. xf c'est moins 5. Donc moins 5, ça va nous donner plus 5 au carré, plus yg 0, moins yf, moins 2, le tout au carré. Donc la distance FG est égale à racine 4 plus 5, 9 au carré, plus 0 moins 2, moins 2 au carré, plus 4. Ainsi, la distance FG est égale à racine 9 au carré, 81, plus 4. FG est égal à racine de 85 cm. Ceci est la valeur exacte de la distance FG. Je le porte sur le schéma. FG, c'est racine de 85.
Calculons maintenant la distance FE, qui est égale à racine de xe moins xf au carré, plus ye moins yf au carré. Xe moins xf, xe c'est moins 4, moins xf moins 5. Ça fait donc moins 4 plus 5. Moins 4 plus 5. Ye moins yf. Ye moins 2, moins yf moins 2. Moins 2, moins 2. 5 moins 4, j'obtiens 1. Moins 2, j'obtiens moins 4. 1 au carré me donne 1. Et moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, me donne plus 16. Résultat final, FE est égal à racine 1 plus 16 de 17 cm. Je place sur le schéma FE mesure racine de 17. Et c'est la valeur exacte. Calculons maintenant la troisième longueur EG. EG est égal à racine de xg moins xe au carré plus yg moins ye au carré. xg moins xe. xg 4 moins xe moins 4 me donne plus 4. YG c'est 0. Moins YE moins 2 me donne plus 2. J'effectue donc le petit calcul. 4 plus 4 me donne 8. 8 au carré. Plus 0 plus 2 me donne 2. 8 au carré, 64. Plus 2 au carré me donne 4. Ainsi, en conclusion, la distance EG mesure racine de 68 cm. Et je place sur le schéma EG racine de 68. Je viens donc de calculer les trois longueurs que j'ai placées sur le schéma. Nous allons maintenant appliquer le théorème de la réciproque de Pythagore. Pour démontrer que le triangle FEG est rectangle en E, je vais calculer le côté le plus long, FG au carré. J'obtiens donc racine de 85 au carré. Le carré éliminant la racine, parce que 85 est un chiffre strictement positif, j'obtiens donc 85. FE au carré. FE mesure racine de 17. Donc racine de 17 au carré, plus EG, racine de 68 au carré. Ce qui me donne le carré éliminant la racine, 17, plus le carré éliminant la racine, 68. Eh bien, 17 plus 68 me donne 85. Je fais donc la constatation que la distance FG au carré, qui fait 85, est bien égale à la somme des deux autres côtés au carré, FE carré plus EG carré. Eh bien, puisque nous avons cette égalité, on peut affirmer que le triangle FGE est, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, est rectangle en E. Et nous mettons ici un angle droit. Nous devons démontrer désormais que les trois points E, F et G, sont sur un même demi-cercle. Donc j'ai représenté ici le demi-cercle en noir, et effectivement, à partir du moment où le triangle FEG est rectangle en E, alors il existe un cercle de diamètre FG, de diamètre l'hypoténuse du triangle rectangle, passant par les trois points E, F, G. Donc je répète, si le triangle FEG est rectangle en E, alors les trois points F, E et G sont sur un même cercle de diamètre FG et de rayon FW, de telle façon que FW est égal à 1/2 de FG. FW c'est le rayon et FG c'est le diamètre.
Comment savoir si un point H de coordonnées 1, 4 est sur la médiatrice du segment FE, F de coordonnées -3, 2 et E de coordonnées 5, -1? C'est-à-dire, nous avons ici, j'ai tracé un segment FE et delta qui est la médiatrice du segment FE, c'est-à-dire la droite qui passe par le milieu I du segment FE et qui est perpendiculaire au segment FE. Eh bien, on se pose la question, est-ce que le point H est à cet endroit, c'est-à-dire en dehors de la médiatrice, ou est-ce que le point H est sur la médiatrice? Pour le savoir, nous allons calculer la distance HF et HE. HF et la distance HE. Car si nous trouvons que la distance HF est égale à la distance HE, eh bien, ceci veut dire que H est sur la médiatrice du segment FE. Commençons par la distance HF. D'après la formule, c'est racine de XF moins XH au carré plus YF moins YH au carré. C'est-à-dire XF moins XH. XF c'est -3. Moins XH c'est 1 au carré. Plus YF c'est 2. Moins YH c'est 4. Je simplifie. La distance HF est égale. -3 moins 1, j'obtiens -4 au carré. Plus 2 moins 4. 2 moins 4, j'obtiens -2 au carré. Ainsi, la distance HF est égale à racine carrée. -4 au carré, j'obtiens plus 16. Et -2 au carré, -2 fois -2, j'obtiens plus 4. En conclusion, la distance HF est égale à racine. 16 plus 4, ça fait 20. Donc racine de 20 cm. Calculons maintenant la distance HE par le biais de la formule racine de XE moins XH au carré plus YE moins YH au carré. XE c'est 5 moins XH c'est 1. YE c'est -1 moins YH c'est 4. 5 moins 1, 4. Et -1 moins 4, j'obtiens -5. Ainsi, 4 au carré me donne 16. Et -5 au carré me donne plus 25. J'obtiens donc la distance HE, 16 plus 25 est égale à 41. Donc la valeur exacte de la distance HE est égale à racine de 41 cm. Je reporte les longueurs HF, racine de 20 cm, et HE, racine de 41 cm. Je vois donc que la distance HF n'est pas égale à la distance HE, donc le point H ne va pas être sur delta, médiatrice du segment FE. Le point H ne sera pas sur la médiatrice, mais en dehors de la médiatrice.